Salut à tous les passionnés, les amis pêcheurs et les amoureux de la nature. C'est votre vieux loup de mer, toujours prêt à dénicher les meilleurs coins et les astuces qui feront la différence au bord de l'eau. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de mordacité pour le 8 décembre 2025 en Belgique. Et laissez-moi vous dire que cette journée s'annonce pleine de surprises et d'opportunités pour celles et ceux qui sauront s'adapter. On aura des conditions un peu particulières, avec une météo plus douce que d'habitude pour cette période, ce qui pourrait bien réveiller quelques gros poissons. Accrochez-vous, car je vais vous révéler où et comment maximiser vos chances de belles prises. Maintenant, passons au cœur du sujet. Nos amis les poissons et comment les débusquer ce lundi 8 décembre. Je vais me concentrer sur 3 espèces emblématiques de nos eaux belges, car même en hiver, il y a de belles cartes à jouer. Le brochet, Essox lucius, le roi des carnassiers hivernaux. En cette période, les brochets, véritables solitaires, ne sont pas en pleine frénésie alimentaire, mais ils restent de redoutables chasseurs. Où les chercher? Les gars, le brochet va privilégier les zones plus profondes, celles qui offrent de la stabilité thermique, souvent entre 3 et 6 mètres. Cherchez-les près des structures immergées, comme les arbres tombés, les herbiers denses ou les fosses dans les lacs et les larges rivières à courant faible, comme la Meuse ou la Sambre. Pourquoi là? Parce que c'est là qu'ils trouvent à la fois abri et des proies ralenties par le froid. Sur quoi les prendre? Oubliez les animations rapides. Votre mot d'ordre doit être lenteur et insistance. Optez pour de gros leurres souples de 15 à 20 cm, montés sur une tête plombée lourde pour bien gratter le fond, ou des swimbits volumineux. Les couleurs naturelles sont souvent efficaces si l'eau est claire, mais n'hésitez pas à tenter un Fire Tiger ou un bleu pailleté si l'eau est teintée ou plus profonde. Cela peut attiser leur agressivité malgré le froid. L'objectif est d'imiter une grosse proie facile à capturer. Le sandre, Sander lucio perca, le fantôme des profondeurs. Le sandre, lui, affectionne les eaux troubles et les fonds durs, encombrés de bois, et se tient souvent en profondeur. Avec la lune gibbeuse décroissante et des températures d'eau autour de 5 à 10 degrés Celsius, son métabolisme est ralenti. La clé sera la pêche en verticale. Où les trouver? Les cassures, les fosses marquées, les abords de barrages ou les ponts sur des rivières comme l'Escaut ou la Meuse sont des spots de choix. Ils chassent souvent en banc, sauf les plus gros individus qui deviennent solitaires. Sur quoi les prendre? Un bon leurre souple de 10 à 15 cm, monté en verticale, animé très lentement avec des pauses prolongées près du fond, fera des merveilles. Les couleurs flashy, comme le jaune fluo ou l'orange, peuvent bien fonctionner, surtout si la luminosité est faible. Soyez patient, les touches seront fines. La perche, Perca fluviatilis. La chasseuse en bande. Nos belles perches, souvent en banc, sont également des cibles intéressantes en décembre. Comme pour les autres carnassiers, leur activité est ralentie, mais elles doivent se nourrir. Où les chercher? Les perches se regroupent souvent dans des zones où la température est plus stable, comme les zones profondes des ports, les digues ou les abords de structures sous-marines où se cache le petit poisson fourrage. Sur quoi les prendre? La pêche en verticale est très efficace. Utilisez de petits leurres souples de 5 à 10 cm ou des blades, animés avec de petites tirées sèches, suivies de longues pauses. Les coloris naturels si l'eau est claire et flashy si elle est trouble sont les plus performants. Par mon expérience, un petit gig métallique ou un verre manié peut aussi déclencher l'attaque de belles zébrées. Passons maintenant à l'analyse des conditions pour comprendre pourquoi le poisson se comportera ainsi. La météo du 8 décembre 2025 en Belgique. Selon les prévisions pour la région du Hainaut, qui sont représentatives d'une bonne partie de la Belgique, la journée s'annonce relativement douce pour un mois de décembre. Nous aurons des températures oscillant entre 12 et 13 degrés Celsius, ce qui est bien au-dessus des moyennes saisonnières, habituellement autour de 3 à 6 degrés.
Attendez-vous à de légères pluies intermittentes, avec environ 35% de chances de précipitation le jour et 25% la nuit. L'humidité sera élevée, avoisinant les 91%. Pour le vent, bien qu'il n'y ait pas de direction précise pour cette journée lointaine, les tendances pour début décembre en Belgique indiquent souvent un vent de sud autour de 25 km par heure. Ce vent du sud, associé à des températures douces, peut maintenir une pression atmosphérique relativement stable ou en légère baisse, ce qui est souvent plus favorable qu'une chute brutale. Une pression stable, même sous la pluie légère, peut stimuler l'activité de nos carnassiers, les rendant un peu plus enclins à mordre. La température de l'eau. Avec des températures extérieures douces, la température de l'eau, elle, restera froide, mais ne devrait pas chuter drastiquement. On peut s'attendre à des valeurs entre 5 et 10 degrés Celsius dans les lacs et rivières intérieures. En mer, elle se situera entre 8 et 10 degrés. Cette température, bien que froide, est typique de l'entrée de l'hiver. Le métabolisme des poissons est ralenti, mais la relative douceur de l'air limitera un refroidissement trop intense, permettant aux carnassiers de rester légèrement plus actifs, surtout s'ils trouvent dans des zones où la température est plus constante. La phase de la Lune. Le 8 décembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante, environ 3 jours après la pleine lune. L'illumination sera encore élevée, autour de 83 à 87%. Selon les croyances populaires, la pêche est souvent meilleure autour des phases de pleine lune et nouvelle lune. Bien que nous soyons en phase décroissante, la proximité de la pleine lune pourrait encore exercer une certaine influence positive, surtout à l'aube ou au crépuscule. Pour ma part, je crois surtout à l'influence des marées et de la pression atmosphérique. Mais un œil sur la lune ne fait jamais de mal. Activité générale des poissons. Globalement, l'activité des poissons sera en mode hivernal, ralentie, mais pas inexistante. Les carnassiers, comme le brochet, le sandre et la perche, restent les cibles principales. Ils seront moins mobiles et plus opportunistes, cherchant des proies faciles à intercepter sans trop d'efforts. Les poissons blancs seront regroupés en bancs serrés dans les zones profondes. La douceur relative de l'air pourrait offrir de courtes fenêtres d'activité, surtout en fin de matinée et début d'après-midi, lorsque les températures sont au plus haut. Mon verdict sur le pronostic de mordacité pour ce 8 décembre 2025 est assez bon à capricieux. Pourquoi ? La météo clémente pour la saison, avec des températures douces et une pression atmosphérique probablement stable, est un atout. Cependant, la lune gibbeuse décroissante et la pluie intermittente pourraient rendre les poissons un peu plus sélectifs. Il faudra donc adapter sa technique, pêcher lentement et être persévérant pour faire la différence. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les clés en main pour tenter votre chance ce 8 décembre. J'espère que ces conseils vous aideront à vivre de belles émotions au bord de l'eau. N'oubliez pas, la patience est la plus belle des vertus du pêcheur. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment au bord de l'eau et surtout, ni queue ni tête, ni nageoire, ni écaille. Oh, attendez, ni vent, ni courant. Pour nous, c'est ni queue, ni écaille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et surtout, laissez-moi vos commentaires. Sur quoi comptez-vous pêcher ce jour-là? Quelles sont vos astuces pour la pêche en hiver? Partagez vos expériences, ça nous intéresse tous. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Duo de Choice.